Daniel Guggenheim, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, ce matin, nous allons parler d'un sujet, nous allons parler un peu plus en détail d'un sujet qui paraît très important. Il s'agit de la loi sur la limitation de l'usage du liquide, une loi qui devrait entrer en vigueur au début de l'année 2019. Oui. Alors, vous allez nous expliquer de quoi il s'agit, parce que je suppose que beaucoup de nos auditeurs ne le savent pas. Bonjour. Comme vous voyez, je suis en gilet gris, pas en gilet jaune. Oui. Et on va voir si, bien que je suis en colère sur certaines choses, enfin, pour la population, je vais expliquer de ce que je veux dire. À la fin, au 1er janvier 2019, va entrer en vigueur la loi votée l'hiver dernier sur la limitation de l'usage du liquide, on y serait le mot mezouman, pour les transactions. Aha. Maintenant, il y a tout d'abord une différence entre des gens privés et des gens qui sont ou indépendants ou qui ont des entreprises qui font une transaction avec vous. Maintenant, prenons d'abord le premier cas des gens privés. Elle ne concerne pas, je ne veux d'abord pas affoler les gens, ni les cadeaux qu'on peut faire de grand-père à petits-enfants, j'ai des petits-enfants, ou pour Hanouka, ou des enfants, ou des parents j'espère bien. aux enfants, et dans la famille proche. Ça, il n'y a pas de limitation pour donner de l'argent liquide. Par contre, même entre particuliers, par exemple, vous allez acheter une voiture. Des fois, vous achetez une voiture à quelqu'un de privé, pas dans une entreprise ou pas à Saint-Anne Center ou Auto Center ou je ne sais pas. Des fois, vous achetez un particulier. Dans ce cas-là, disons que la voiture vaut 50 000 shekels en occasion. C'est pas énorme. Ouais. Vous n'aurez pas le droit de lui donner plus que, si c'est 50 000 shekels, pour les privés, des gens privés qui ne sont pas des entreprises ou des indépendants pour leur profession, c'est 50 000 shekels qu'on a le droit de faire. Mais il y a une autre limite, c'est qu'il ne faut pas que l'argent en liquide dépasse 10% de la transaction. Mm-hmm. Ça veut dire que vous ne pouvez pas, même dans un cas comme ça, donner plus que 5 000 shekels en liquide. Et ça, il faut le savoir. Deuxième chose, pour tout ce qui est où les indépendants, vous allez chez quelqu'un, un avocat, un avocat c'est autre chose, enfin peu importe, ou même vous achetez quelque chose, ou bien on va en parler tout de suite, vous faites un mariage. Oui. Dans ce cas-là, la limitation est 11 000 shekels. Okay. Et vous n'avez pas le droit de donner plus en liquide, plus de 11 000 shekels. Et vous n'avez même pas le droit, ils ont interdit maintenant, de donner quoi que ce soit comme chèque où il n'y aurait pas un nom dedans. Vous savez ce que en Israël, il y avait comme ça, des gens passaient leur temps de remplir chèque en blanc et de passer de l'un à l'autre. Non, ça c'est interdit. C'est complètement maintenant interdit. Alors attendez, comment on va vérifier? Comment, par exemple, qui va vérifier? Qui peut contrôler? Les impôts ont dit que... Attendez, qui peut empêcher que quelqu'un circule avec plus de 11 000 shekels ou... Non, dans la rue, vous avez le droit de circuler. La question de savoir, dans une transaction, d'accord? Maintenant, si c'est une entreprise et on va tout de suite en parler, ou un indépendant, ils sont surveillés par les impôts. Alors, ils doivent marquer qu'est-ce qu'ils reçoivent. On va leur dire, comment vous avez reçu cet argent? Mais vous n'avez pas le droit de recevoir. Mais maintenant, vous savez, il y a beaucoup de gens qui... Mais c'est quelque chose que l'on doit faire normalement aujourd'hui aussi. Pourquoi pas? Pas du tout. Maintenant, par exemple, je vous donne un exemple. Il y a des gens qui ont acheté des appartements, qui les louent, qui ont comme ça fait des choses. Ils reçoivent de leur... C'est pas imposable, on en a parlé, jusqu'à 5 000 shekels. C'est pas imposable, oui, on a vu ça. Par contre, si par exemple, il va maintenant vous payer, des fois, des gens, ils payent pas un mois. Ils payent 3 mois ou à l'année, ou des choses comme ça. Eh ben, si ça dépasse... c'est entre particuliers. Donc, si ça dépasse les 50 000 shekels, je sais pas, ou la somme qui est interdite dans son cas à lui, à ce moment-là, ça n'a pas le droit d'être en liquide. Même vous allez dire, mais attendez, il le fait pour plusieurs mois. Non. L'État va regarder la transaction elle-même, même si elle est pour plusieurs mois. Et elle a un moyen de contrôler mais ça? Bien sûr, ils ont dit puisque maintenant... Il a un moyen. C'est les impôts. Et ils ont dit, puisque maintenant, on aura beaucoup plus de possibilités de vérifier les choses. Même, je veux dire, les gens vont être étonnés de deux choses. Des fois, des gens viennent vendre des appartements qu'ils ont achetés il y a plusieurs années. Ouais. Ils ont fait des travaux dedans. Et à cause de ça, l'appartement vaut plus cher. Bien sûr. Alors, les impôts vont dire, vous avez fait des travaux dedans il y a plusieurs années. Vous avez demandé à un chipout, comment dire, à quelqu'un. Et vous savez que là, malheureusement, il y a beaucoup de noirs là-dedans. Oui. Prouvez-moi que vous avez donné de l'argent il y a 10 ans, il y a 15 ans, que vous avez donné... Noirs, que vous avez... Un peu noirs, mais des noirs... Des noirs, ça. Oui. Là, justement, si on parle de ça,
et on va tout de suite en parler, Solomiansky, qui était le chef de la Vadatrouka à la Knesset, qui a fait passer cela. Il a fait dans le journal Mammon, il y a 2 semaines, 1 ou 2 semaines de ça, un interview où il a commencé à dire, et pour l'instant c'est pas fait, je vais arrêter la loi. Parce qu'il y a des choses qui se passent maintenant. D'abord, les impôts, puisque je vois même aujourd'hui vous n'êtes pas prévenus. Où est votre campagne publicitaire? Vous m'avez promis une campagne publicitaire pour informer aux gens. Personne ne le sait. Personne ne le sait. Ça doit rentrer dans 15 jours. Maintenant, les gens, les indépendants, je sais par exemple, ma femme a reçu de son conseiller en impôts hier un papier là-dessus, les gens, mais ils ont promis une campagne publicitaire dans les journaux, dans les télévisions. Et c'est maintenant uniquement dans les choses spécialisées. Maintenant, je reviens à ça. Il y a des très grands problèmes pour des populations qui n'ont vécu qu'avec du liquide. Bien sûr. Et le troisième âge, non seulement on lui enlève maintenant les banques dans les petits endroits, mais en plus, on leur limite maintenant le permis de l'usage du musulman. Prenez un cas agréable d'un mariage. Ouais. Comment les gens souvent dans les ou religieux faisaient pour payer leur mariage? Ils avaient des petits kmachim, comme on appelle ça, des fonds de charité, un petit peu d'argent. Les grands-parents, les parents, et aussi des fois d'ailleurs de l'argent qu'ils reçoivent au moment du mariage, ils le donnent en liquide au truc. Fini ça. C'est fini. Ils ne pourront plus faire ce genre de choses. Il faudra qu'ils donnent des chèques. Et il y a des gens qui n'ont pas de chèques. Il y a des gens qui n'ont pas le droit d'avoir des chèques. Des gens qui n'ont pas le droit d'avoir des comptes en banque. Attendez. Quel est l'objectif de cette mesure? C'est quoi? Un meilleur contrôle de l'argent qui circule? Je vais être cynique. C'est pour empêcher l'argent terroriste. Vous avez entendu ce qu'ils ont fait là avec le Hamas, qu'ils ont permis. Ça c'est des billets. Mais enfin, non, parce qu'on en a parlé. C'est-à-dire, il y avait une mesure aussi, effectivement, qui était. Il y a des mesures qui ont été prises pour justement essayer d'empêcher l'acheminement de fonds qui soient destinés au terrorisme. Mais la loi, c'est surtout contre l'argent noir et le financement du terrorisme. Le financement du terrorisme, à mon avis, c'est pas ça. C'est que les impôts savent, et c'est vrai, qu'il y a une évasion fiscale en Israël. Il a juste à 20 ou 30% par rapport, qui pourra encore gagner. Ça leur permettra de beaucoup mieux contrôler. Est-ce que c'est lié à la décision à l'entrée d'Israël dans ce qu'on appelle le GAFI, c'est-à-dire le groupe d'action financière internationale. Ça, on en avait parlé c'est-à-dire, l'État d'Israël, dans un premier temps, il y a une vingtaine d'années, était absolument opposé à rentrer dans ce groupe. Oui. Et finalement, à la suite, justement, de certaines grandes arnaques dans lesquelles on en a parlé, certains Français se sont distingués en particulier, eh bien, Israël a souhaité donc entrer dans ce groupe qui permet de faciliter la lutte contre le blanchiment d'argent en particulier. Donc, là, aujourd'hui, est-ce que c'est dans ce cadre que l'État d'Israël... Il y a ça aussi, il y a de ça aussi, ils sont obligés. Mais moi, je dis qu'il y a une situation en Israël, point de vue social, qu'on vient de parler, de population, que ça va rendre la vie très difficile. Oui. Et j'ai vu récemment un truc après l'histoire de Macron avec Funès où il disait les riches est fait pour être encore plus riches et les pauvres encore plus pauvres. Ouais. C'est un problème et que je suis pas sûr que ceux qui ont fait les lois surtout je vais encore une chose très importante à vous dire. Il y a eu à cause de cette loi qui rentre, maintenant certaines personnes, enfin ça peut vous arriver, ça peut arriver n'importe qui, reçoivent un téléphone de la banque en leur disant il s'agit de maintenant. En février dernier, donc il y a plusieurs mois, j'ai vu que vous avez déposé à la banque 15 000 shekels. Mais au lieu de le faire en une fois, j'ai vu que tu as mis 3 000, et après 4 000, et après 5 000 shekels. En espèces ou en chèque? Espèces. Oui, vous savez, il y a des gens qui reçoivent des fois de l'argent, ça peut être même des réparations, n'importe quoi, d'accord? Ça peut être des choses. Et puis il y a des gens qui mettent pas tout en un coup, pour différentes raisons. Et il a vu, mais au lieu de mettre en une fois 15 000 shekels, tu as mis en 5-6 jours. Parce que, tu veux nous berner, tu veux faire du blanchiment d'argent, et le paquet de la banque a commencé à enquêter sur cette personne qui était Rouven, qui était nous. Et c'est un problème. Et il y a un problème d'acquisition fiscale que je voulais ici mettre, important d'en parler longuement. C'est intéressant. Il faudra être vigilant. Parce qu'il faudra voir si effectivement cette mesure entre en vigueur comme prévu donc début du mois de janvier. Parce qu'effectivement, comme je le disais, personne n'est les gens. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? Les impôts ont dit comme ça. Au début, non, c'est très important. Parce qu'on va parler du temps. Ils ont dit comme ça. Début janvier jusqu'à septembre,
on ne donnera pas des amendes. On fera que des azarotes pour des gens qu'on trouve faire ces choses, de ne pas faire comme on dit. Mais si ça arrive 2 fois à la personne, alors on fait des amendes. Ça veut dire c'est pas vraiment 9 mois qu'on donne entre nous. Oui, d'accord. On a bien compris. Ouais. Écoutez, ça sera très intéressant. Tenez-nous au courant Bien des sûr, derniers développements parce que ça concerne bien tout sûr un la semaine chacun. prochaine. Là, Je voulais déjà en parler parce que c'est pas seulement les personnes âgées, c'est pas seulement les retraités, c'est pas seulement les indépendants ou pas les indépendants ou les salariés, mais ça concerne tout le monde. Voilà. Bien sûr. Merci beaucoup, Daniel Guggenheim, de nous avoir éclairé sur ce sujet important. Oui.